fais tout ce que tu veux. La bénédiction est territoriale. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu était obligé de chasser Adam et Ève du jardin? Dieu était obligé de chasser Adam et Ève du jardin afin que sa propre prophétie s'accomplisse. Souvenez-vous, quand Dieu a créé tout, il a planté un jardin en Éden où il a mis l'homme. C'était le jardin qui était paradisiaque. Donc quand Dieu maintenant dit à l'homme, la terre sera sèche à cause de toi, ça ne veut pas dire que c'est maintenant que la terre va s'assécher. Ça veut dire que Dieu maintenant s'apprête à envoyer l'homme dans un endroit où la terre est sèche. Donc le jardin d'Éden ne peut jamais avoir une terre sèche. Voilà pourquoi. Pour que l'homme se retrouve face à ce châtiment, Dieu l'a chassé du jardin. Parce que aussi longtemps qu'il est sur le territoire du jardin, même s'il est maudit, la terre est fertile. Donc Dieu est obligé de le chasser du jardin pour que la sanction commence. Parce que le territoire du jardin est un territoire béni. Tant qu'il est sur ce territoire, les fruits sortent seuls. C'est le principe du jardin d'Éden. Donc pour que l'homme se retrouve appauvri, asséché, dans les difficultés, il fallait que Dieu le conduise hors du jardin. C'est pourquoi vous allez voir, quand il arrive avec Abraham, il dit, sors, va dans le pays que je te montrerai. Ensuite, je ferai de toi une grande nation. Première promesse. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Donc vous voyez que d'abord, quand Dieu rencontre Abraham, Dieu n'envoie pas Abraham d'abord à être béni. Dieu envoie Abraham d'abord à changer de localité. Il dit à Abraham, la première chose que moi je te conseille, pour que tout le reste soit possible, il faut d'abord que tu partes dans le pays que je te montre. Il y a un territoire que Dieu devait montrer d'abord à Abraham. Et sur ce territoire-là, il était censé bénir Abraham. Il dit, quand tu arriveras sur ce territoire, je serai capable de faire de toi une grande nation. Je serai capable de faire de toi un homme béni. Je serai capable de faire de toi un homme avec un grand nom. Je serai capable de faire de toi une source de bénédiction. Ça veut dire que aussi longtemps qu'Abraham ne sort pas du territoire où il se trouve, pour aller dans le territoire que Dieu lui montre, tout ce qu'il a entendu n'est que folklore. Donc, première loi, pour être sûr de pouvoir s'étendre, c'est de trouver le territoire. Abraham allait dans le territoire, il est devenu quelqu'un de grand. Abraham met au monde Isaac. En Genèse 26, Isaac aussi veut partir en Égypte, comme au temps de son père. Dieu lui dit non, ne va pas en Égypte, reste dans le pays que je te montrerai. Donc tu vois qu'Abraham, Dieu montre un pays, à Isaac, Dieu montre un pays. Il dit reste dans le pays que je te montrerai et je te bénirai. Et Isaac trouve le pays que Dieu lui montre, il reste à Guérar, et bizarrement dans le même chapitre, cet homme devient riche la même année. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. Pourquoi? Parce que d'abord il était dans le bon lieu. Il n'était pas d'abord dans le bon domaine, il était dans le bon lieu. Tu peux t'appeler au ministère, mais si Dieu ne t'a pas appelé à établir la mission, c'est-à-dire que toi, ton champ de mission, Daloa n'est pas dedans, tu vas aller à Daloa, tu auras l'onction, tu vas faire des choses extraordinaires avec le Saint-Esprit, mais tu n'auras pas d'impact, tu ne seras pas béni. Or, tu es dans ton domaine c'est être pasteur, mais tu n'es pas sur le territoire. C'est pas sur ce territoire que lui a prévu de te bénir. Donc la terre de Daloa n'a rien à te donner, elle n'a rien à t'offrir, elle n'a rien à produire pour toi. Il y a pour tout le monde, sauf pour toi. Donc le domaine, c'est une chose, mais le territoire, c'est une autre chose. Je prie, je déclare, je décrète et je prophétise. Toi qui m'entends ici ou toi qui es connecté au réseau, qu'après ce programme, que Dieu te connecte à la terre de cette saison au nom de Jésus. Amen. La saison dans laquelle nous sommes demande un territoire où tu dois te trouver. Que Dieu te connecte à ce territoire au nom suprême de Jésus. Amen. Pour que la bénédiction de cette saison descende dans ta vie, tu as besoin de toucher un territoire. Je déclare que Dieu te connecte à ce territoire au nom de Jésus. Amen. Ce que je veux t'envoyer à comprendre, c'est que le territoire n'est pas statique. Le territoire est dynamique. Ou bien je reformule, le territoire peut être dynamique. Vous voyez, le frère que nous voyons ici peut être quelqu'un que Dieu veut bénir. Alors pour te bénir, il peut d'abord, peut-être toi tu vas aller aux États-Unis, tu te dis que peut-être là-bas ça va aller, ou bien au Canada. Là-bas ça va aller, ok. Maintenant Dieu veut te donner ce que tu recherches et que toi tu penses être au Canada. Alors qu'est-ce que Dieu peut faire? Il peut te faire échouer pour l'affaire du Canada et puis il va ouvrir une porte où tu te retrouves à San Pedro. Quand tu arrives à San Pedro, là-bas, tu penses que tu vas réussir, tu ne réussis pas. La seule chose que tu fais, tu rencontres des gens et puis tu tournes en rond, tu s'ouvres à San Pedro jusqu'en... Après tu reviens sur Abidjan. Abidjan, tu es là, tu galères. En temps, tu penses que tu as perdu du temps à San Pedro. À San Pedro, tu n'as pas perdu du temps. Dieu t'a envoyé sur ce territoire parce que le territoire était l'endroit où tu devais rencontrer des personnes qui te seront utiles dans la prochaine saison. Donc Dieu peut t'envoyer dans une localité juste pour croiser des gens. Et puis mission accomplie, il te sort de là. Tu te demandes mais qu'est-ce que j'ai fait même dans cet endroit-là même. Et puis un jour, des années après, un homme vient dans ta vie, un frère ou bien une amie, il réapparaît, il te dit mais toi c'est bizarre mais je sais que je t'ai vu quelque part. Ça vous est jamais arrivé? Les gens ne vous ont jamais aidé comme ça. Le quelque part là, c'est là-bas que Dieu t'a connecté afin que dans la deuxième saison, il se souvienne de toi pour te bénir. Donc il y a des endroits où bien d'autres même ont eu la vie sauve. Il y a des gens qui sont tombés pendant la période de crise dans des embuscades. Et pendant qu'ils tombent dans l'embuscade, quelqu'un le voit mais toi, tu ne venais pas dans tel quartier pour voir ta soeur. C'est le petit frère des temps. Ah, t'as venu voir son petit frère là. Oh, passe ici mon petit, passe ici. En temps normal.